Bella
Ce qui est cambo il faut qu'on le bat pour battre ma casse. Si y a un témoignage à témoigner, il faut le dire afin de pouvoir fortifier les autres. Ce qui nous a passé il faut qu'on le bat pour te comprendre. Si Dieu fait des grandes choses en toi, il faut les témoigner pour que les autres puissent comprendre. La kanisi premier témoignage dans les alliés awa. Mon premier témoignage ici. Dans le blanc du Safu. J'avais parlé des Safou. Spirituellement, ils allaient exploiter ma cambo ils allaient awa. Il y a certaines personnes qui viennent ici dans l'église de Dieu. Papa nous les prête souvent ici. Premièrement, on doit sortir des choses de ce monde. Pour que nous comprenions qu'est-ce que nous sommes venus faire ici à l'église. Si tu comprends tout ce qui te sera donné, ça sera des superflus. Suivre les consignes données par le conducteur. Cela va nous ouvrir plusieurs portes. Merci. Nakanisi avant de témoigner na papa. J'étais à la maison, j'étais en train de parler avec papa avant de venir témoigner. Même si c'est sûr que je vais rajouter certaines choses, je demanderai que papa puisse. C'est dit à l'émotion qui vit en moi. Nakanisi semaine passée, dimanche le dimanche passé, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais grandement dansé. Et c'était quoi la cause de ma danse? Je ne m'attendais pas à ce que j'arrive à l'église ce jour-là. Parce que le vendredi, on a négligé la prière. Parce que la journée de vendredi, j'avais négligé la prière. Samedi, les samedis, j'ai été parti travailler. Les samedis matin, en rentrant, vraiment, dimanche, on a été sur la roya. Et le dimanche, je me demandais si j'allais arriver ici. J'avais une grande douleur. J'avais mal au cou. Même soulever ma chaussure, j'avais du mal. J'ai appelé maman. J'ai dit maman, je suis au point de mourir là. Maman dit sans effort. Et maman m'a répondu c'est sans effet, tu connais pas. Si ma place ça là yo passe. Tiens la main là où tu as mal. J'ai mis ma main là où j'avais mal. Maman va prier. Et maman s'est mise à prier. Sans qu'elle n'a consulté papa. Sans pour autant consulter papa. Maman va dire prière. Maman a commencé sa prière. 30 minutes et 40 minutes. 30-40 minutes. Tant maman s'est amen. Quand elle a dit amen. J'ai pris un peu de courage. Je me suis habillé pour dire s'il faudrait que je meure, je connaîtrai la mort à l'église. Je suis arrivé auprès de papa. Papa m'avait touché une deuxième fois et quand il me touchait, je tournais par terre parce que j'avais mal comme un enfant. Je me disais, je crois que c'est fini là, c'est la mort qui va m'arriver. Arrivé dans la voiture, quand papa les a roulés vite sur les dodans, je suis plus à ce qu'il ralentisse un peu. Quand il avait les dodans, la douleur s'intensifiait même au fond de mon cœur. Vraiment, jusqu'à ce que j'arrive ici, j'avais mal. Jouer au CT, je me suis dit Dieu lui-même laissé. Et là, on parle de quand on vient de dire, papa, les en louant Dieu, il y a plusieurs miracles, plusieurs choses qui s'accomplissent. En ton de cantique, mieux vaut se mettre avec eux, tu ne sais pas ce qui va se passer dans ton corps. J'ai joué avec douleur. Je ne croyais pas que j'allais jouer, je me disais, je vais foncer comme ça. Quand j'ai joué, première chanson, deuxième chanson, na sentir kingo na nani tu abalo yango, passe non. Il y avait quelque chose qui était enlevé sur mon cou, la douleur a disparu. Na meki kingo boye, malade, qui boye nes na ya tresili. Comme de l'autre, je me suis dit bon c'est bien, je crois que c'est fini maintenant. Yango etinda kingai na louenza bina bina makasi.
C'est pour cela, c'est là qui m'a animé afin que je puisse danser grandement. Quand papa les a témoigné, quand papa les m'a demandé si je vais témoigner, j'ai dit non. J'ai voir que la douleur a disparu pour bien témoigner. Parce que si ma caméra était fini. Papa tout le monde papa n'a remis bien. Il m'a demandé papa comment ça va. Maman tout le monde en tout cas normal. Ma maman m'a demandé, je lui ai donné la même réponse. Bien aimé. Ce qui ne présente pas papa c'est mon côté. Si quelque chose que tu n'as pas vécu, si tu n'es pas en train de vivre quelque chose, tu ne pourras pas reconnaître la douleur qu'il y a chez l'autre. Pas seulement dans l'église. Je ne m'attendais pas à ce que j'arrive à l'église. On a un Dieu ici. On a un Dieu ici. Maman, tata. Papa, maman. On est en train de les calomnier, cela me fait mal dans mon cœur. Parce qu'on voit la main de Dieu. Même maman, maman, même papa, maman, bon. Papa est là, maman. Maintenant, nous avons une prière. Quand j'ai vu attendre sa prière, là où moi, c'est pas ma casse. Derrière tous les grands hommes, il y a des grandes femmes. Donc, il y a Monique, on néglige. Ne négligeons pas. Qui qu'on néglige maman, oui. Ne négligez pas cette maman. Dans 30 minutes, à l'espace de la douleur avait disparu. Jusqu'à ce que je suis dans la joie. J'étais dans la joie, c'est pour ça que j'avais grandement dansé. Voilà un témoignage. Là, c'est un témoignage. Laisse-moi vous parler. Veuillez m'excuser l'assemblée, c'est ce que je veux dire. Je vais juste te poser une question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que je voulais, ce dont je voulais dire. J'ai un constat que j'ai fait. Ceux qui ont un problème. Si tu as un problème, je demande par rapport à ce que je vais dire qu'ils puissent m'excuser. Ceux qui passent dans l'ambassade, ou toi là-bas, ceux qui peuvent me communiquer dans vacances dans l'ambassade, pour envoyer tes enfants en vacances à l'ambassade parce qu'on refuse personne là-bas. Il y en a d'autres qui ont débarqué hier vers le minuit. On a ouvert là-bas à chaque instant. Si tu as un problème et que tu arrives, tu seras bien accueilli. Moi je demande, je ne suis plus l'assemblée. Les gens venant de par-ci par-là viennent à l'ambassade. Si on voit les fardeaux qu'on a confiés à papa et maman, pour nourrir les étrangers. Yeah. Je vais retourner un peu pour donner l'exemple par rapport à là où j'étais. Même si c'est 20 jours, et tu ne vas jamais rien acheter du tout. On envoyait les biens jour et nuit. Il n'y a pas un homme qui demande plus que Dieu. Dans la chorale, tu donnes. Tu vas cotiser dans ces 5 groupes. L'engagement que tu as pris, tu dois l'accomplir en jusqu'à la fin. Moi, je vais ramener des choses. La chose nouvelle. La première des choses. La fin du mois. Il va faire rentrer de quoi manger dans la maison de l'homme de Dieu. Afin de recevoir les étrangers. L'étranger demandait de l'eau et que c'est toi qui étais à l'origine. La charité bien ordonnée commence par soi. Papa me bénisse aujourd'hui. Après 3 semaines, ceux qui auront la volonté, on va faire un bloc.
papa, maman, toko tchakablo a roulé dans la papa na maman. Afin de ramener les Ndenge parents azumi à la kumba maison. ya munene. Comme Après ça, ils sont priés. il Ala la te butumo. Na kolia pe lisusu. Il ne dort pas la Kaka nuit. nyonso pa na ye. Rien que tout cela entre ses mains. Yami baleli kabona lobela. Et deuxièmement, ce que je voulais dire. Bolimbisanga na kosengeli komwa moki. Papa likambo na yebisaki yango te. Ça, Mais pardon na loba yango. laisse-moi m'excuser, moi, parce que je vais en parler. Na kosala 2000 na ngai. Ba na kosopa ba manzanza ko ba tchaka ba pièce. Tire-lit. Ba tcheli na kosopa ko mibale. Je vais en acheter 2. Ya ba tata na ya ba mama. Les papas ainsi que les mamans. Côté ba tata papa na ko bomba ngo je mibale. Pour du côté des papas. Ce qui fait qu'on a Alléluia. Amen. Bon, je me mets devant toi. En réalité, je ne voulais pas témoigner. Je pouvais être sincère devant Dieu. Mais quand on priait, il y a une voix qui me poussait à témoigner. Il m'a demandé de témoigner. Parce que si je ne témoigne pas, il ne va plus faire, bon, il va plus me bénir. Parce que ce que je vais dire, c'est pour nous tous. Pour que les gens comprennent pourquoi ils nous demandent de payer les dîmes et de payer le loyer. Moi, j'habite dans un immeuble où c'est un immeuble très vieux. Qu'on doit casser. Et ils avaient logé tout le monde. Bon, moi, je ne sais pas si vous avez oublié. Mais par la grâce de Dieu, vous avez trouvé une maison pour moi. Et je devais signer le contrat le jeudi. Mais le problème est que moi, en mois de février, je vais travailler seulement que 2 semaines. Dans en intérim. Le salaire que j'avais, c'était peu, ça n'avait pas 700 euros. Et l'autre côté, on me demande de donner une caution. C'est-à-dire que je devais payer la nouvelle maison et l'ancienne maison. Et je me disais, comment je vais faire? Je regarde autour de moi, je ne sais pas où, comment je vais faire. Et il y a une voix, tu me dis d'abord, paie ta dîme et le loyer d'ici d'abord. Et tu verras. J'ai dit ok. Mais quand je regarde l'ensemble, si je paye, je n'ai plus rien. Mais il dit d'accord, je vais faire l'obéissance. Même le dimanche, quand papa a prié, a dit chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut dans la prière encore. J'ai dit Seigneur, je ne veux pas que cela devienne souci pour moi. Je ne sais pas comment je vais faire. La même voix m'a dit paie d'abord le loyer d'ici. Et paie d'abord ta dîme. J'ai dit ok. Et je suis partie. Dans le mercredi, je devais venir pour pouvoir payer ma dîme. Mais je ne pouvais pas. Je ne suis pas venir. Après un moment, mais je voulais appeler les gens de la maison pour leur dire d'annuler parce que je ne veux plus la maison, parce que je suis incapable de pouvoir donner la caution qu'ils voulaient. Mais la voix me dit ne fais pas cela. Fais ce que tu dois faire d'abord. Donc je ne savais pas quoi faire. Donc le jeudi, le juge est arrivé. J'ai dit bon, moi je vais partir. Arrivé là-bas, je vais les expliquer la situation. Ce qui va se passer, ça va se passer. Donc bon, quand je suis parti, bon, moi, il pensait que dans l'argent que j'avais, c'était peu. Quand je suis arrivé, la caution qu'ils m'ont demandé, c'est pas ce que moi j'y pensais. C'est pas ce que je pensais. Et j'ai payé ma caution. Et
à la fin, j'avais le peu que j'avais. Il dit, bon, tant que on n'a pas mangé, ça fait rien. Le peu de ce qu'on avait les enfants, on va se démerder. Je m'attendais même pas, j'avais demandé de l'aide à une amie. J'avais dit, mais bon, je ne m'attendais pas à elle. À ma grande surprise, elle, je ne m'attendais pas à elle. C'est elle qui est venue à mon secours. Il est venu m'aider financièrement. Ça se veut dire, quand souvent on te dit de faire quelque chose, quand on te paye notre foi de notre, c'est pas pour nous-mêmes. Dieu sait pourquoi il te demande de faire cela. Et je glorifie Dieu que je puis avoir la maison. Même les disciples devant Jésus, à un moment donné, ils ont dit, mais tout ce qui était en train de prêcher là, mais c'est impossible, personne ne peut hériter ce royaume. Jésus a dit, ce qui est impossible à l'homme, c'est là impossible à Dieu. C'est pour cela, quand il était venu dans Luc 1, verset 35, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Je nous parle de ces deux choses que Dieu lui avait dites. Afin que tu réfléchisses. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je bénis le Seigneur pour que papa puisse me donner la parole de parler. Il y a 2 semaines, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a dit, prier c'est bon. Faire toutes choses c'est bon. Mais il y a 2 choses. Dans la vie d'un chrétien, s'il veut voir la gloire de Dieu, et être béni. On peut prier, on peut venir à l'église, c'est bien. Et j'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi ces 2 choses? Dieu me dit, il y a deux clés. La fidélité et l'obéissance. Vraiment, c'est tout un enseignement que le Seigneur m'a donné. Dieu était en train de me montrer, il dit, vous savez, Jésus-Christ lui-même était Dieu. Mais la Bible dit, il était obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Dieu m'amène la deuxième personne, c'est Abraham. Il dit Abraham était stérile jusqu'à l'âge de 100 ans. Mais quand Dieu lui a donné son premier fils, le Seigneur lui dit, va m'offrir cet enfant. Il dit, Abraham n'a pas douté. Et il y a certaines choses quand Dieu te donne des directives, il ne faut même pas, même à côté, même la femme qui est à tes côtés, il ne faut même pas lui dire. Bien aimé, imaginez ce jour-là si Abraham avait dit à Sarah que non, cet enfant, je vais l'offrir à Dieu. C'est pour nous faire comprendre et nous dire que quand Dieu te recommande quelque chose, quand Dieu te donne des instructions, c'est pour ton salut. Comme on dit, le salut est individuel. Et j'ai regardé la Bible de Genève en Apocalypse. Toutes les personnes qui ont été bénies, élevées et très glorifiées par Dieu, c'est les gens qui ont marché dans l'obéissance, dans la fidélité. On regarde comme Daniel avec ses compagnons. Malgré qu'ils ont été dans la maison du roi où on mangeait tous les bons menus, ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas s'essuyer, ils ont été fidèles à Dieu. Bien aimé, si on est fidèle, premièrement à Dieu, à nos engagements, à nos paroles, parce que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu c'est oui et amen. Quand tu dis une parole et tu changes, ça ne vient plus de Dieu. Voilà un peu ce que je suis en train de vivre et j'ai compris qu'avec ça, Dieu va faire de grandes choses. Parce que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, je vais vivre la puissance. Ma prière était parce que j'étais en jeûne. J'ai dit, je vais vivre la puissance surnaturelle, je ne vais pas vivre comme tous les autres. Okay. Je disais à Dieu, je vais vivre la puissance surnaturelle.
Parce que notre Dieu est surnaturel. Et nous ne pouvons pas suivre, nous ne pouvons pas marcher comme tout le monde. Voilà pourquoi Dieu m'a donné cette réponse. Si tu veux vivre cela, marche dans la fidélité et dans l'obéissance. Voilà un peu ce que je voulais partager. J'ai encore un témoignage à vous donner. Tu sais, le vendredi, quand on rentrait avec papa, il était en train de dire non, mais il y a les gens qui parlent que non, on dit trop, les papas disent les enseignements et tout, machin. Bien aimé, il faut lire la parole de Dieu. On peut prier, c'est bien. Mais quand nous lisons dans les évangiles des gens, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la prière qui affranchit. La prière n'est qu'un outil pour t'approcher de Dieu. Et cette vérité, c'est la parole. Nous attendons même les langages des gens du monde. Il y a, je crois, un musicien qui a dit il y a un musicien qui a n'ayant pas la connaissance, cela te ramène à la mort. C'est pour te dire quand on ne connaît pas la parole de Dieu, quand on n'écoute pas la parole de Dieu, on ne peut pas être affranchi. Tu peux avoir des combats, tu peux avoir des maladies, mais ta guérison viendra au travers de la parole qu'on va t'annoncer. Bien aimé, je donne ce témoignage parce que moi j'étais une personne quand on dit que non, on commence la prière à 10h et on finit à 12h. Et si les pasteurs dépassent les moments des enseignements, moi je sortais. Mais les jours où j'ai lu la Bible, il y a dans l'Ancien Testament et dans les évangiles, la Bible dit que le peuple est resté 3/4 de la journée uniquement pour écouter la parole de Dieu. Si vous lisez même l'histoire de Paul, quand il est tombé en extase, au moment où on prêchait, Jésus-Christ était en train de parler, la parole était en train de sortir. Il ne faut plus jamais murmurer en écoutant la parole de Dieu. Je vois aujourd'hui, surtout nous les Africains, on aime trop la prière, on aime trop la prière. Mais la première des choses à aimer, c'est la parole. Jésus qui est notre exemple de ce qu'il a parlé aux gens, premièrement, c'est la parole. On regarde les gens, c'est ce qu'il a parlé aux gens, premièrement, c'est la parole. Même quand les gens sont en train de se marier ou en train de... Si tu ne parles pas à une femme, tu ne la dragues pas. La parole a une puissance. La parole, c'est pas la parole que Dieu a tout créé. Ça ne sert à rien. Quand tu murmures pendant la parole, tu n'auras rien. Depuis ce jour-là, moi si on prêche, je préfère mieux les moments de prêche que d'autres moments. Même si on parle 3 heures, 2 heures, c'est parce que quand j'ai compris que les gens restaient 3/4 de la journée pour écouter. Au lieu même de demi-jour, non, ils est restés 3/4 de la journée. Les personnes ne sortaient, personne ne murmurait. C'est pourquoi il y a une grande différence aujourd'hui entre nous et les gens de l'Ancien Testament. Parce qu'ils avaient l'obéissance, ils écoutaient ça, ils marchaient. Et quand on voit même dans les temps des apôtres, quand on regarde dans les actes, la Bible dit les peuples délibéraient, quand on les enseignait, ils allaient encore pour vérifier les Écritures. Maintenant, nous, on écoute seulement ici. Mais ces gens-là allaient encore à la maison pour aller vérifier, pour grandir encore. Voilà ce que j'allais à partager. Ça ne sert à rien de murmurer. Si depuis la maison, tu sais que tu commences déjà à avoir des mauvaises pensées comme ça. Moi, quand je viens ici, je dis même si on arrive à minuit, ça ne m'aide pas. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai encore un J'ai béni les pieds de Papa Yoko. Bien aimé, il y a 2 semaines en arrière, j'ai jamais senti le mot de tête comme ça. C'est comme si on cognait ici et la tête était en train de s'ouvrir. J'ai dit non, je ne vais prendre aucun médicament. J'ai attendu la première semaine. La deuxième semaine, ça ne changeait pas. J'ai dit non, ça va plus loin. Et j'ai
immédiatement appelé papa. Papa a prié pour moi. C'est comme si on avait jeté un coup d'eau. Depuis ce jour-là, ça fait un mois. J'ai eu une guérison instantanée. J'ai béni le Seigneur pour ça. Et que Dieu bénisse son serviteur. Amen, amen. C'est pour l'exhortation. Mais pour faire grandir ton esprit, ce n'est pas le fait de danser, chanter, ce ne sont pas des prières non plus. C'est cette parole. La parole, c'est ça qui est Dieu lui-même. Ce qui m'étonne, c'est les gens qui murmurent à cause de la parole. Je ne vais pas vous donner tort non plus. C'est les esprits qui vous habitent. Moi, je ne vais pas vous attaquer, vous. Quand j'ai prié, pourquoi tu vas les appeler pour leur demander en priant? Quand je me disais de prier, crucifie-les, est-ce que moi j'avais demandé compte à qui que ce soit? Quand j'étais en train de prier, pourquoi tu vas leur demander? Laisse chacun d'eux. Je demanderai à chacun, ce n'est pas eux. C'est les esprits qui les poussent à sortir pour leur désir de la chair. Moi, je les vois. Ne demande à personne. Et je ne dis rien, c'est pour cela que j'ai gardé silence. Quand j'avais eu la vision, j'avais dit aussi à maman, elle m'a dit, demande à personne. Et ne dis rien à personne non plus. C'est ici qu'on m'a bien répondu ici. Toi, continue à murmurer. Je n'ai rien pris de toi. Je ne te dois rien du tout. Je n'ai fait qu'annoncer la parole. Si tu es content, c'est bien. Si tu n'es pas content, quand vous commencez à murmurer chez mes faisans, on rentre à la maison, les trains, les enfants vont à l'école demain. Oh, moi je suis qu'un instrument utilisé. Je vous ai bien dit, je ne sais ni lire ni écrire, on me conduit. Amen. Amen. Continue de murmurer. Oh, c'est le salut qui t'est adressé à toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour les bénédictions. Comme on a fait des témoignages, on appelle Maman Suzanne. Si j'ai fait toutes ces choses, moi je ne dors pas, c'est vous qui dormez la nuit. À cause de qui? Moi, ma femme ou mes enfants? Et si j'habite ici en Europe, c'est à cause de qui? Rien que pour cette œuvre, ce travail. Parce que j'aime ce Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Il y a les deux bases. Il y a la fidélité. La fidélité. La fidélité, c'est par rapport à ta décision. Les faits que tu as fait. Et prends la décision que je vais servir Dieu. Va sur cette lignée, quelles que soient les difficultés. Comme on s'est convenu mercredi, vendredi, on viendra glorifier Dieu. Quelles que soient les difficultés, efforce-toi, même si les diables t'empêchent ou les difficultés viennent. La fidélité, c'est le vœu que tu as fait toi-même. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. C'est ça qui va te ramener la bénédiction dans les choses que tu cherches. Mais garde la fidélité dans tout ce qui tu demandes. Toi, tu viens que dans les choses charnelles, tu murmures. Tous ceux qui viennent pour le mariage, tous ceux-là n'auront aucune récompense. La première des choses auprès de Dieu, il y a des choses clés. Les deux que je viens de donner là, sa parole, accomplit-il. La parole, c'est Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est l'obéissance et la parole de Dieu. L'obéissance de cette parole. Et pratiquer cette parole.
C'est la vie qu'il y avait eu chez Abraham. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, on l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce qu'il avait la fidélité vis-à-vis de lui. Là-bas, il n'y a pas de nom de femme là-bas. Moi, ça, la fidélité, c'est parce que la femme est infidèle devant. Or, la femme en question, c'est toi. Il faut avoir la fidélité devant Christ. Voilà, regarde l'œuvre qu'il a accomplie pour ton salut. Amen. Amen. Matthieu 22, 36 à 37. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? On lui posait la question. Il répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça. Il faut la première des choses, c'est ton cœur qui doit aimer la parole de Dieu. Tant qu'il n'y a pas la parole de Dieu dans ton cœur, lui aussi va. Elle devait refaire sa formation. Elle ne va pas dans les aides soignantes ou infirmières. Elle est docteur. Mais combien ça va combien de fois on l'a appelé par rapport au diplôme qu'il a? Dieu lui a dit non et elle a abandonné. Que ferions-nous alors? Ça aurait été toi. Les dimanches, tu travailles. Rien que pour l'argent. Amen, amen. Amen. Je glorifie la grandeur de ces dieux. J'avais déjà témoigné le vendredi. Ceux qui étaient là le vendredi lorsqu'elle avait témoigné, levez les mains. Ceux qui n'ont pas attendu ce témoignage de vendredi, levez vos mains. Ceux qui étaient absents. Nzambe alakisaki ngai atunaki nga motu na bandi babengaki nga lobi Suzanne na répondre. Dieu m'a appelé, il m'a appelé Suzanne et j'ai répondu. Il m'a posé la question de savoir, connais-tu la signification de l'ambassade? Je lui avais donné la signification de l'ambassade. J'ai dit, quand les combats nous arrivent, on se réfugie à l'ambassade. Il s'est mis à se moquer. Il m'a répondu, non, ce n'est pas cette ambassade dont moi je te demande. L'ambassade dont tu te passes, c'est là où tu te rends dans cette maison. Il m'a dit, viens. On s'est mis à partir. Il m'a dit, voici l'endroit où tu te rends. Voici comment cet endroit est enflammé. Il a dit, regardez comment vous ramenez vos fardeaux. Et voyez-vous comment les gens sont dans cette immeuble. Il se pose la question de savoir qui est cette personne qui vient de rentrer à cet endroit. Qui nous empêche ici. Parce que le feu sort de cette maison. Au niveau des toitures, il y a des feux qui sortent de la toiture. Ceux qui sont dans cet immeuble ne peuvent plus sortir. Il m'a fait tourner la face pour me montrer l'autre face. J'ai retourné la face vers l'immeuble en face, là où habite Maman Rose. J'avais une petite flamme. Il m'a dit, vois-tu la petite flamme là? Vois-tu pas les ténèbres? J'ai dit oui, je vois les ténèbres. Il m'a demandé de rentrer. Il a dit, regarde comment ils sont ceux qui sont là. Chacun était dans son coin sur la chaise, tenant le téléphone à la main. Écoutez bien ce qui est en train de se jouer sur leur télé. Il dit, moi je ne suis pas là-bas. On est sorti de là. Là, il lui a montré tout de suite son esprit. Pareillement, ton esprit sort quand tu restes. Quand tu vois dans un rêve, celui qui est venu te prendre dans les rêves, en fait, tu peux les rencontrer en état d'avoir sommeil. Oh, la mort aussi, c'est l'image de ton sommeil. La même manière qu'il avait récupéré, si tu ne pouvais pas les récupérer, on allait le considérer comme mort. Ne
Ne néglige pas tes rêves non plus. Fais attention de ne pas révéler tes rêves à toute personne. La bénédiction peut venir aussi des rêves. Il peut descendre pour te mettre en garde pendant tes rêves. Il m'a ramené une deuxième fois pour me dire on y va. Et là on est parti dans les transports. On est rentré dans le train. Chacun était sur sa chaise avec son téléphone dans son coin. Voici ceux qui sont en train de faire sur leur téléphone et je ne suis pas dedans. On est sorti de là. On est monté encore dans le bus. Il me demanda, vois-tu qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? J'ai répondu, chacun est sur son téléphone. Il m'a dit encore une fois que je ne suis pas dedans. Il m'a dit, descends. On était descendu. Il m'a ramené dans une église. Il me dit, vois-tu toutes ces églises? Il a dit, voici comment les gens remplissent la salle. Et je ne suis pas là-bas. Vois-tu pas les ténèbres qu'il y a là-bas? On était sortis. Il m'a ramené une fois de plus. On était devant l'ascenseur. Il m'a dit, vois-tu les églises qui sont ici? Attends-tu comment ils sont en train de chanter? Ne vois-tu pas les ténèbres? Vois-tu les gens? J'ai dit non. Il m'a demandé de venir une fois de plus. On est rentré. On est rentré ici chez nous. Il y avait les feux qui étaient allumés, des chansons entonnées. Les rideaux qui sont en rouge ici, c'était plus en rouge, c'était devenu tout blanc. Et partout il y avait les feux. Sur l'estrade il y avait les feux aussi. Il m'a dit, vois-tu comment ma gloire monte? On est sorti une fois de plus. Arrivé chez moi à la maison, il m'a dit, voici comment tu t'es réveillé quand tu dors. Je me voyais comment je me réveillais, que moi je prenais mon téléphone. J'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à regarder les messages de téléphone. Je voulais me pour dire que non, je regarde l'heure. Et tu vas où à regarder l'heure? Je me suis réveillé en ce soir. Il a plusieurs façons d'enseigner. On va lire un verset. Job 33, le verset 14. Job 33, verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met des sceaux à ses instructions. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Alléluia. Ma souffrance aurait pu dire que j'ai oublié comment j'ai parlé. J'ai dit quelque chose dans mon oreille qui me souffrait. Si tous ceux qui viennent à l'ambassade, tu n'as pas dit cela. Quand on va à l'ambassade, ça dit on doit savoir comment se comporter à l'ambassade. Parce que ce n'est pas un endroit de jeu. Quand quelqu'un sera à l'ambassade, tu dois savoir comment te comporter à l'ambassade et que ton cœur soit ouvert aussi. Amen. Alléluia.
Obikisi, Matela, Emetinayo, Amona Lola Kidona Suka, Naboina, Anyoso, Obikisi, Matela, Emetinayo, Amona Lola Kidona Suka, Naboina, Anyoso. Oh,
On va abréger les messages pour ne pas être trop long. Mon grand thème, c'est la prison. J'ai un sous-thème. Amen. Où es-tu lié? Amen. Où es-tu lié et qui est-ce qui t'a lié? Toujours en Jérémie 2. On va aller dans Jérémie 2. Et verset 17, rapide. Jérémie 2, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Parce que les liens proviennent de toi. Il y a des liens aussi qui proviennent de toi. Et la délivrance vient de Dieu. Et la délivrance, les liens viennent aussi du diable. C'est pour cela on puisse sans cesse donner une réponse. Où es-tu lié? Si tu es lié par les choses de la chair et du monde, auprès de Dieu, en vérité, il faudrait que ce qu'il adore en esprit et en vérité. Toi qui avais commencé en esprit, n'es-tu pas retourné dans la chair? Quand tu étais avec Dieu, tu priais et tu étais avec lui. Va voir maintenant aujourd'hui qu'est-ce qui t'a lié. Amen. Reprenons place. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Je vais parler de la chose qui te lie. Parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu. Quand il te dirigeait vers la bonne voie. Verset parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu qui te dirigeait. Toi tu veux marcher seulement et tu marches seulement. Comment le monde va tu te demandes Dieu n'agit pas ainsi. Or Dieu ne se concorde pas par rapport à ce qui se passe dans le monde. Le monde a son image, il est en marche. Jésus pareillement, il a sa marche aussi. Il y a des choses qui lient les hommes. C'est pour cela qu'on ne va pas aller trop loin. Amen. Amen. Il cherche les vrais adorateurs, les pères en esprit et en vérité. En réalité, vous êtes spirituels, non charnels. Et qui est-ce qui s'est trouvé cette parole sur cet esprit? Comme on est esprit, l'esprit vit dépendamment de l'eau. C'est la parole. C'est la parole. Allons d'abord dans Genèse. Avant, vous m'avez abandonné l'Éternel, moi Dieu qui vous dirigez. Genèse 1, au commencement. Genèse 1. Je ne vais pas aller faire un long message, mais sinon ça va te retiens juste dans ta conscience où est-ce que tu es lié. Et qui t'a lié. Tu es lié de toi-même. Par tes parents, tu peux être lié. Ce n'est pas le diable à l'origine. Mais tes propres parents peuvent te lier aussi. Les sorciers de la famille aussi peuvent te lier. Dieu de lui-même aussi peut te lier. Ils ont des oreilles mais ils n'écoutent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Leurs oreilles sont fermées pour ne pas qu'ils soient sauvés. Et qu'ils ne voient pas non plus. Ton propre corps peut être à l'origine de ton lien. Et tu es amené en prison. Or, tout péché, c'est une prison. Amen. Toute méchanceté, c'est la prison. Tu es déjà condamné. Tous ceux qui sont condamnés, tous ceux qui avaient écouté la parole de Dieu, ne les mettant pas en pratique seront condamnés. Leur place sera réservée en enfer. Et toute personne qui sera condamnée, qui avait écouté la parole de Dieu, n'ayant pas pratiqué cette parole,
Toute personne qui avait écouté la parole de Dieu, qui n'avait pas dirigé sa famille selon la parole de Dieu, à cause d'un seul enfant, il peut causer la mort de toute la maison. On a vu un enfant qui a détruit toute la maison. Aïe avait Israël à cause d'Akan, le seul enfant. Il a causé la mort d'Israël. Toi aussi dans ta maison, toi seul tu viens à la prière. Mais dans ta maison, la pratique de la parole de Dieu, ce n'est pas comme tu as là, c'est dans ta maison. Là où tu marches, c'est là qu'on reconnaît l'enfant de Dieu. Et lui-là, il s'est créé de Dieu. Celui-là, il ne s'est pas encore repenti. On est en train de te peser, on est en train de te peser, de te balancer. Dans le monde, il y a des clients qui ont te peser, te balancer. Est-il déjà devenu un enfant de Dieu ou ce n'est pas le cas? Amen. Ce qui va te faire balancer, ce n'est pas le fait de prier ou d'implorer Jésus. Ce sont tes œuvres. C'est ça qui fait que les païens commencent à te balancer. Ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Toi, tu es devenu leur lien. Tu es devenu leur référence en fait de croire en Jésus. Combien de sang as-tu versé? Combien de sang as-tu sacrifié de tes mains? On va aller rapidement. Genèse 1. Genèse 1. Voilà Jean 1. Genèse 1. Au commencement. Na ebandeli nzambe azalisaki likolo mpe mokili mokili ezalaki na lolenge te mobele pamba mpe molili ezalaki na likolo na bisika na bozindo molimo na nzambe azalaki kotambola likolo na mai. L'Esprit de Dieu se move au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est pour cela dans le monde il a prouvé en venant dans la chair. Après avoir fini de prier, il est monté sur la montagne, il a demandé à ses disciples d'aller de l'avant. Il a fait les raccourcis. Il marchait au-dessus des eaux. Ils ont crié au monstre, un fantôme. Il savait qu'il était un enfant de Dieu. Personne n'a jamais marché au-dessus des eaux, mais il les voyait au-dessus de l'eau. Il dit, je ne suis pas un fantôme. C'est moi le maître. Maître, si c'est toi le maître, j'aimerais bien venir vers toi. En réalité, l'esprit vit dépendamment de l'eau. À l'image d'aujourd'hui, toi tu es comme le poisson. Le poisson vit dans l'eau. Il suffit que les poissons sortent de l'eau et c'est la mort qui lui attend. Ça voulait dire quoi? En dehors de Jésus ou dans le monde, celui-là c'est la mort. Mais en Jésus, c'est là que la vie. Oh, la vie, c'est ça qui est l'eau. C'est ça qui est la parole. Qui se nourrit de cette parole, c'est l'esprit qui est en toi. Yes. Amen. Quand la parole n'habite plus dans ton corps, l'esprit va connaître la sécheresse. Le corps va s'imposer. Oh, ce n'est pas le corps qui va s'imposer, ce sont les démons. Et les démons s'éloignent de l'eau. On a l'eau spirituelle et l'eau dans la chair. L'eau qu'il a créée dans les monts, c'est là qu'on voit des sirènes. L'eau par où l'esprit habite, c'est l'eau chaude. Oh, cette eau chaude, c'est ça qui est le sang. C'est pour cela que l'homme vit dépendamment de deux choses, l'eau et le sang. Le corps vit dépendamment de l'eau et du sang. Parce que la terre était informe et vide, il y avait de l'eau. Il a fait sortir les sables qui étaient sous l'eau. Sur cette poussière de la terre, il n'y avait que la terre. Il a fait sortir la terre. C'est là qu'il a créé l'image du corps. Mais cette terre-là, c'est la poussière qui est l'eau.
Il faut que le corps vit dépendamment de l'eau. Si l'eau connaissait, si le corps était devenu sec sans eau, il n'y aura plus la vie. La terre était informe. Il y avait la terre, la poussière, la terre. Comment va-t-il bâtir une maison en dessous de l'eau? Il fallait que l'eau le transforme en eau parce que c'est ça qui est l'esprit. L'eau comme c'est liquide, tu ne peux pas le laisser avec. Tu devais sortir la terre et la préparer l'eau pour faire paraître la terre. Il a pris cette terre, la poudre, la terre il y avait un peu de l'eau. Il a fait un statut. Genèse 2. J'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel était formant l'homme de la poussière de la terre. C'était sous l'eau cette terre-là. Comme la terre était informe, il se mouvait au-dessus des eaux. Il faut créer le deuxième Adam. Pour créer le premier Adam. Amen. Amen. Le premier Adam vit des poussières. Le deuxième Adam devait vivre de la terre. Parce que c'est toi le diable a pu le toucher. Le deuxième Adam, c'est l'esprit. C'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Alors, voici pour maintenant, pour sauver ce corps, quand l'homme a commis un péché, comme le monde a commis un péché, Genèse 3, le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. L'homme, c'est qui? C'est l'esprit. C'est l'esprit. J'avais dit Genèse 2, vous n'avez pas lu cela. Je vais aller rapidement pour que vous rentriez. Si vous aimiez Jésus, j'allais vous faire asseoir sur la pelouse pour en parler, pour manger en douceur. Si tu as sommeil, lève-toi. Manger rapidement et manger doucement, c'est deux choses différentes. C'est pour cela, lorsqu'il leur donnait à manger, il fait les asseoir. Ils étaient restés pendant 3 heures rien qu'écouter la parole. Comme le corps se fatigue, il n'est pas spirituel. Pierre. Il a dit à Pierre. Ces gens ont faim. Donnez-leur à manger. Pierre s'est dit, avec les 5000, comment allons-nous les nourrir? Même de toi-même. Il leur dit, la nourriture est là entre vos mains. Pierre, on a 2 poissons et 3 pains. Avec un tel nombre de gens, comment vont-ils se nourrir? Comme vous êtes là, ramenez-moi ces pains et ces poissons. Faites-les asseoir. Parce qu'ils ne vont pas manger en étant debout. Comme tu manges précipitamment, et cela va te bloquer dans ta gorge. Après avoir fini de manger rapidement tes intestins, on les avait fait asseoir. Il a levé le pain et il a prié. Il a pris les poissons pareillement pour soulever. Il a dit distribue-le. Il a dit à Pierre distribue-le. Parce que lui, il a coupé le pain. Quand il revenait pour regarder l'autre pain, c'est revenu encore. Quand il a donné les poissons, une grande quantité de poissons. Ce n'est pas les petits poissons en grande quantité, la poisson redevient encore. Pierre, il avait pendant 40 ans, leurs vêtements n'étaient pas déchirés, même les chaussures prenaient du volume en fonction de l'âge de la chaussure. Toi, tu souffres parce que tu ne connais pas ce Dieu-là et que tu ne l'aimes pas encore. Aimez-le, il va te nourrir convenablement avec de l'argent. Amen. Aimez ce Dieu. Il va te vêtir et te nourrir. Nous, on travaille où, mais il nous nourrit et nous vêtit aussi. Alléluia. Amen. Et dans quelle entreprise ou dans quel bureau je travaille, moi? Ma femme, elle travaille où? Et vous qui m'achetez aussi, parlez-moi. Et qui me ramène quoi que ce soit. Que ferais-je avec cet homme qui était foncé, aujourd'hui tu es devenu tout chaud.
Étais-tu né ainsi? Vois-tu pas que tu l'as convoité? Ne vois-tu pas que ces œuvres sont venues à toi? Là-bas, il dit, vous ne rajouterez rien, vous ne retrancherez rien, vous devez être naturel. Moi, il m'a réprimandé par rapport à la crème que je suis en train de mettre. Les diables étaient accusés ici. Je voulais que tu embellisses la peau. Prends cette crème. Laisse-moi prendre même la crème que j'ai mise. Moi, à ma naissance, on m'a mis l'huile de palme. Amen. Au lieu de ramener, d'aller dans le tournesol, moi je retourne encore avec cela. Or, lui, c'est lui le palmier. En lui, il y a le palmier. En lui, il y a l'huile de palme. En lui, il y a l'huile de palme. Lorsque la naissance, on nous fait l'huile de palme. Est-ce que cette crème que j'ai mis, ça donne la santé? La crème qui t'éclaircit pour te dire, ah, je suis venu. Tu es déjà accusé depuis longtemps. Et il t'a lié depuis longtemps dans sa prison. Cela t'arrive-t-il pas à cause de toi-même? Il t'a créé naturellement belle ou jolie. On est comme des fleurs. C'est son image en fait de regarder. Il a eu des blancs, des blondes, des bruns, des bruns. Il a mis des blancs. Toi, tu ne veux pas de ses cheveux. Et toi, tu veux mettre des cabelles. Et tu veux te tresser les cheveux. Le fait de tresser tes cheveux, ce n'est pas un péché. Tu peux faire de tes cheveux comme tu veux. Faites attention avec tes cheveux. Et de ne pas rajouter un bout de fil ou de tacher avec les chouchous. Tu peux te tresser les cheveux. Maman Rose, fais rapidement. Amen. Amen. Voyez-vous? Là, c'est sa fierté avec des cheveux blancs, un peu de noir. Tu dois finir par être blanc, un peu blanc et noir. Lui-même, il a les sous. C'est sa fierté. Elle c'est un pardon, pas que je touche ta tête. Amen. Regarde l'esthétique, ça donne. Ça allonge pour t'être là. Ces cheveux blancs. Toi, tu ne veux pas les cheveux blancs, tu vas mettre les super blacks. Pour te noircir la peau, les cheveux, tu as rajouté. Les foulards, c'est signe d'autorité pour dire que je vais devant. Après la prière, que Dieu vous bénisse et tu peux l'enlever. Ce n'est pas une condition d'aller partout avec ça au marché centre commercial. Laisse-les libres afin de pouvoir pousser. Si tu as des cheveux naturels, non. Et que cela joue le rôle du foulard. Si c'est court, mets des foulards. Mais bien compris. Tu peux tresser tes cheveux comme elle. Ce n'est pas un péché. Mais, maman Yaka, mais comment péché ça va devenir péché comment? Ah, moi je me place, on met qu'on péché place comme et l'eau il y a pas qui si c'est qu'elle a rajouté là. Ou un fil noir, c'est les péchés que ça contient. Lèvons-nous, on a plus de temps. On va lire une version avant de partir. Vois-tu où les péchés commencent? En Apocalypse. En Apocalypse. Les exemples rapides, Apocalypse 22, 16. Apocalypse 22, 16 à 18, j'ai dit au nom de Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Voilà. Jésus, moi, Jésus, vous envoyez mon envoyé pour vous attester ces choses. Voici ce qu'il va rajouter. Toi, tu vas dans 1 Pierre 3. 3.
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. L'ange en question, me voici. Verset 18. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux des cris dans ces livres. Si dans ma parole l'homme ajoute, ce n'est rien, il va chercher des excuses. Il a recherché. Or, dans la parole, tu n'as pas à rajouter. Et ça va rester ainsi. Qui es-tu pour rajouter? Maintenant, si ton corps, qu'est-ce que tu as rajouté? Cela t'arrive-t-il pas à cause de toi-même? N'a pas condamné le diable ou Jésus dans cette histoire. Ici, Jésus demeure dans sa parole. Le diable tient compte de la parole. C'est pour cela qu'il dit toute personne qui va être en dehors de la parole. Qu'est-ce que toi t'as rajouté? Tu as planté des boucles d'oreilles, tu t'es tressé les cheveux, tu commences à faire des locks sur tes cheveux. Qu'est-ce que tu fais pour que ça se boucle? Laver les cheveux, ce n'est pas un problème. Mais que cela puisse être naturel, comme c'est le cas de maman Nadi quand elle a ouvert pour me montrer. Amen. Toi, qu'est-ce que tu as rajouté? Cela ne t'arrive-t-il pas à cause de toi-même? En quoi est-ce que tu es lié? Qui a fait que Jésus il se retire promptement? Il est faible quand tu ne mets pas sa parole en pratique. Quand tu mets sa parole de Dieu en pratique, tu peux lui demander. Il devient faible auprès de son épouse. Ngai Yesu natindaki mwanze na ngai kotatwa na bino makambo oyo kati na mangomba. Ngai tina na liboso na Dawidi moto 18. Ngai nazali kotatola na baoyo nyonso bayoki maloba na kosakola na mokanda oyo. Soko moto moko akobakisa mosusu na yango, Nzambe akobakisa na ye malozi masili kokoma na mokanda oyo. Soko pe moto moko akolongola maloba mosusu na mokanda na kosakola oyo. Nzambe akolongola likabo na ye na nzete na bomo ipe na mboka mosantu esili kolembola mokanda oyo. Fais attention en lisant ces livres, tu dois avoir le Saint-Esprit. Fais attention quand tu lis la Bible. Qu'est-ce qu'il appelle rajouter? 1 Pierre 3, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits convrevés, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Tika kitoko na bino ezala kitoko na libanda te. Lokola na kotonga tonga na suki. Asiko kotonga mise yo ka kotonga suki benini. Tango ba tokina ba pakati suki ya ba indien ya sacrifié pas nzambe na bango. Les gens ont des suki et ces cheveux sont été faits comme des chapeaux. Il y en a un chapeau. Il y a d'autres façons de tresser comme c'était ma femme. Dans les quartiers Matete. Mais je n'ai pas simba moi de moi. Dans le passé, les mèches que tu prends là, on va te tresser. On va mélanger ces cheveux naturels avec les mèches. Amen. Ou bien sous qui n'a yo, sa mèche. Ou dans tes cheveux, tu fais introduire des mèches. Au bakis. Tu as rajouté. Mais sous qui n'a moko. Mais tes cheveux naturels, comme elle a tressé, ce n'est pas un péché. Si tu vas les laisser, l'interdit c'est de ne rajouter rien du tout dans tout cela. Bien suivi. Pas des mèches. Il suffit d'en avoir une seule mèche. Les postiches que vous mettez. Comme elle a fait. Elle avait tressé ses cheveux avec des fils.
Elle a attendu ce que Dieu lui avait dit. Elle a enlevé tous ses fils. Oh, les fils en question, ce n'est pas Dieu qui l'a créé, mais ça venait du diable. Il y a de ces choses qui ne sont pas créées de Dieu, c'est des créations de démons. Tu n'auras pas à rajouter. L'homme ne peut pas avoir beaucoup de cheveux non plus. Il doit les couper. Faites attention en faisant le rond sur tes coins. Mais ces cheveux doivent être naturels. C'était pour lever cet équivoque. Mais bien suivi. Maman Rose, elle a bien fait. C'est pour cela qu'elle est en ambassade. Maman Bernice avait rendu l'ambassade tout ténèbres. Elle avait commencé depuis l'église. Elle a fait l'erreur de venir à l'ambassade. La prière a commencé. Dieu est descendu. Dieu est descendu. Amen. Il s'est mis à attaquer l'église. Quand j'ai dit l'église, ce n'est pas ce bâtiment, c'est toi. C'est pour ça la Genèse. À la fin de toutes choses, il a fait ce qu'il pour l'homme. Dans Genèse 2:7, j'ai dit au nom de Jésus, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il n'a pas créé l'homme de la parole. 6. Et Genèse 1:6, j'ai dit au nom de Jésus. 1:6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Quand il parle, c'est ça qui crée. 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel, là il était en train de crier. 11. Puis Dieu dit que la terre produit de la verdure. 24. Puis Dieu dit que la terre produit des animaux vivants. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Là, l'homme fort a déjà été précipité. Il s'est mis à se révéler pour que l'homme ne soit pas créé à l'image de Dieu. C'est là que la guerre a commencé. Vous m'avez bien entendu. Il ne pouvait pas nous créer à l'image de chevaux, ni de buffles ou de bœufs. Dieu est esprit. Là-bas, comment il nous a créés? Au lieu de dire que l'homme lève-toi, il a pris la poussière de la terre, il a fait en statue. Parce que lui, il a fait à son image. Il a fait que dessiner. Il s'est dessiné lui-même. La même année, tu regardes devant ta classe. En réalité, ce n'est pas toi. L'homme que tu vois devant ta classe, c'est comme ça que Dieu a créé. Il a créé les statues. Il a fait un statut. Au lieu de dire cette statue-là, lève-toi. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, soufflant dans ses narines. Il aurait dit à l'homme, lève-toi, comme la parole. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ces corps devant Dieu, ça n'a aucune importance. C'est pour cela qu'on a appelé les petits dieux. Parce que il a dit créons l'homme à son image. Son image, c'est le statut qui a été créé de la poussière. C'était son image. Mais sa présence, c'est l'esprit qui a été soufflé dans ses narines. Les jours où il va te récupérer, il n'aura pas besoin de ce corps.
Ça, c'est l'image. Comme il est invisible, il s'écarte dans ses comme il est invisible, il s'écarte dans son image. C'est pour cela Ecclésiaste 12. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mabe lokola ezalaki yango mpe molimo ekozonga epai na nzambe oyo apesaki yango. L'image est sortie. C'est là qu'on appelle que l'homme il est mort. Parce que lui il est sorti parce qu'il était sorti. C'est lui que vous voyez pendant vos rêves, vos visions. C'est lui qui n'a pas compris qui pose la question. C'est corps, c'est l'image, la poussière. C'est juste pour faire habiter son esprit à l'intérieur. Mais c'est lui qui anime, qui fait marcher le corps, c'est l'esprit en question qui est en lui. 1 Corinthiens 3, verset 16. Vous savez pourquoi que vous êtes le temple de Dieu? C'est ça qui est l'image du corps. C'est l'esprit de Dieu habite en vous. C'est ça qui était dans Genèse 1, verset 2 à 3. C'est ça qui s'était mis à parler. C'est pour cela que vous êtes appelés. Mais Lucifer ne fut pas appelé des dieux, mais c'était des anges et des démons. Pourquoi il a suivi? Pour sauver l'esprit, il faudrait que son image puisse souffrir. Et l'esprit, l'image, c'est l'esprit qui souffre le plus. Tu peux taper, la chair n'aura pas mal, mais c'est l'esprit qui aura mal qui est à l'intérieur. Amen. Amen. La Genèse 3, verset 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu te tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Quand tu obéis à la voix de ta femme, la terre est maudite. Les épines sortiront de la terre. Or, les épines sont censées sortir. Or, la terre en question, c'est cette image. C'est pour cela que tu vas manger du sueur de ton front, dans la souffrance. Maintenant, pour récupérer cette vie, il devait se revêtir de corps pour revenir pour être. Et qu'on le donne et qu'il ressorte des épines encore. Afin que les sangs coulent. Afin que l'homme intérieur ait la vie. Vous comprenez? C'est trop profond le message. Et vous n'avez pas compris. Premier Adam, chair. Mais Adam, la chair, voici. Il était charnel. Amen. Amen. Pour récupérer l'esprit qu'il avait établi en nous, il a fallu que son sang, c'est ça la vie, cela devait être versé. Amen. Et ça va être passer par quelle voie? Ça va passer par le corps. Et que ton esprit souffre. Afin qu'il te sauve. C'est pour cela quand il s'agit de donner à Dieu, ça doit faire mal. Parce que lui, il s'était fait offrande, il a souffert. Est-ce que donnes-tu à Dieu la chose qui te fait mal aussi? Ou tu donnes au diable les choses qui te fait mal, 2000, 3000, 400, 500 euros pour t'acheter un lacet. Mais à Dieu, tu lui donnes des 20 euros, des 10 euros. Vois-tu pas que le sacrifice vaut plus que tout? Le pasteur sera béni.
Amen, c'est que tu dis. Les pasteurs prophétisent sur ton corps qui est l'image la poussière de la terre. Il devait te prophétiser l'esprit qui est en toi. Ils ont du mal. Prophétiser l'esprit qui est en toi. Il faut avoir le Saint-Esprit, Jésus, même l'esprit soit en toi. Cela ne t'arrive-t-il pas à cause de toi-même? Par quelle voie le diable s'est introduit parmi les membres de ton corps? Tu crois qu'en venant ici, ça a servi Dieu, ce n'est pas encore le cas. Parce que le diable est encore en il ne pourra pas toucher ici parce qu'on est enflammé, les anges sont là. Il doit, lui, ça va se glorifier pour te chercher quand tu vas sortir d'ici. Une chose que tu portes dehors que Dieu est comme le pantalon de mèche, c'est les pistes d'atterrissage du diable. Si cela se retrouve chez toi, saches-tu que toi tu ne les portes pas, mais tes enfants les portent. Même un bout de fil de la mèche qui est dans ta maison, une chose que tu as rajoutée sur ton corps, tu as créé une fosse pour une fosse pour ta mort. Il veut pas que son ami, il nous appelle ses amis parce qu'il est notre ami. Il ne veut pas que tu souffres aussi. Qui a été fait juste pour le diable et les rebelles. Par quel membre de ton corps le diable s'est introduit? Là où il a imposé les choses qui sont siennes. Malgré qu'il chante, il prie. Quelle est l'œuvre du diable qui est en toi? Les portes du diable, là où tu as été lié, j'étais pressé de laisser partir. Amen. Voici les portes par où il rentre. Oh, je vais donner les portes après, on va partir. Jérémie 2, verset 17, j'ai lu au nom de Jésus. Cela t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsque tu dirigeais dans la bonne voie? Cela t'arrive-t-il pas à cause de toi-même? J'ai fait une nouvelle chanson. Mon problème à qui me confier? Cela t'arrive-t-il pas à cause de toi-même? Mon problème à qui me confier? Les souffrances et les tribulations à qui en parler? Les maladies, les souffrances à qui en parler? Quand j'en